bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Shalom à vous, où vous êtes. Alors le message que je vais donner aujourd'hui par la grâce que le Seigneur nous fait, c'est sur la croix. La croix, le mystère de la création. La croix, le mystère de la création. Je crois que c'est une grâce pour moi de partager aujourd'hui ce message sur la croix, sur le mystère de la création par la croix de Jésus. Ce mystère tellement grand et qui échappe beaucoup de gens. Et la croix qui est normalement censée être le message central de l'Église est devenu un message, voilà, que je peux dire quoi, qui peut venir une fois, deux fois, trois fois dans l'année. Mais on n'appuie plus sur ça parce que c'est par la croix de Jésus que le monde entier a été recréé. C'est par la croix que le monde entier a été sauvé. Alors, on va aller un peu. Pourquoi ce thème de la croix, le mystère de la création? Simplement parce que c'est par la croix de Jésus, de Yoshua, que Dieu crée maintenant les hommes nouveaux. Il crée les hommes de nouveau. Parce que la première création, elle est évidente. Nous la voyons dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1 à 3, comment Dieu crée l'homme. Et quand il crée l'homme de la poussière de la terre. C'est palpable. Et quand il crée l'homme de la poussière de la terre, il met l'homme en Éden. Et donc, en Éden, là-bas, il y a eu maintenant genre un problème où l'homme a chuté. L'homme a désobéi. L'homme a porté le péché. L'homme a porté la corruption. Et donc, Dieu a dû chasser l'homme. Ça, c'est l'original. Et donc, voici pourquoi tous les êtres qui viennent du premier homme, donc nous tous, nous sommes séparés de Dieu à cause de ce qui s'est passé au commencement. C'est là où nous naît la corruption et l'injustice, le péché et tout, et la mort. Et maintenant, Dieu qui nous a tant aimés, parce que quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, ce n'est pas simplement, ce n'est pas, quand tu crois, il y a quelque chose de grand et de fort qui se passe dans ta vie. Parce qu'il faut comprendre, comme Jésus a dit, que Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est Dieu le Dieu des vivants. Pourquoi? Parce que lui-même, il est vivant. Et donc, puisque l'homme est mort de nature, quand il vient sur terre, pour que l'homme l'appartienne, il faut que l'homme ait la vie. Mais pour que l'homme ait la vie, il faut lui donner la vie. Parce que l'homme ne peut pas avoir la vie de lui-même. Donc le Seigneur s'est levé pour venir donner la vie à l'homme. Donc, en un mot, recréer l'homme. Il recrée l'homme. Et pourquoi c'était essentiel et important de recréer l'homme? Parce que l'homme était on peut dire, irrachetable, si on peut dire. L'homme, c'était impossible de reprendre l'homme. De par sa nature, il était désobéissant déjà. Donc il fallait soit le tuer, soit faire quelque chose qui est tellement puissant et impossible pour l'homme, donc le recréer de nouveau. Parce qu'il était déjà sur terre. Il existe déjà. Donc comment recréer quelqu'un qui existe? Ça, c'est la sagesse de Dieu maintenant. Ça, c'est maintenant la puissance de la croix. Donc la croix, mystère de la création. Un mystère, d'abord, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché dans une boîte, quelque part qu'on ne voit pas. C'est un mystère. Et la croix est un mystère. Et on peut le détacher en plusieurs thèmes. C'est ce que le Seigneur va nous permettre de faire. Mais d'abord, nous parlons d'abord de la croix sur le mystère de la création. Donc, je vais lire un verset qui est palpable. Il est écrit que dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, un verset que beaucoup nous connaissent, si donc quelqu'un est en Machia, dans Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez un peu cette partie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous le récitons beaucoup, mais est-ce que nous comprenons? Parce que
on parle de si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça signifie que Dieu a recréé l'homme. Dieu recrée. Donc, nous parlons de ce Dieu créateur, mais qui il est? Parce qu'on sait tous que celui qui a créé, c'est Yahweh. Genèse chapitre 1, Dieu dit, et puis à partir de Genèse chapitre 2, on commence à prononcer le nom de Yahweh Elohim. Donc on parle du souffle, de la puissance et la louange qui est Yahweh, qui crée tous les êtres jusqu'aux hommes. Et Yahweh recrée l'homme, parce qu'il a tant aimé l'homme, il recrée l'homme. Donc l'homme était irrécupérable, mais il fallait le recréer. Mais comment recréer l'homme? Par la croix. Parce que c'est par la croix que Dieu fait quoi? Dieu tue l'ancien. Dieu tue le vieil homme en Jésus. C'est-à-dire que la croix de Jésus est tellement puissante, elle est prophétique dans la vie de tous les chrétiens. Quand Jésus dit de porter sa croix, c'est porter sa mort. Parce que c'est par la croix que le vieil homme meurt. Donc quand tu reçois Christ, il y a une première des choses qui se passe dans ta vie. C'est d'abord ta mort déjà. Tu es véritablement mort. C'est ce que Paul explique dans Romains. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es véritablement mort. Vous voyez, nous sommes tous morts. Voici pourquoi il dit dans Romains chapitre 6 au verset 2 que cela n'arrive jamais. Donc, je vais lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Alors, ici il est écrit nous sommes morts au péché. Retenons bien ça. Et on est mort au péché. À quel moment nous sommes morts au péché? Parce qu'il dit que comme nous qui avons été baptisés en la mort de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Ça signifie que nous sommes morts avec lui. Et étant mort avec lui, Jésus est mort où? Jésus est mort à la croix. Donc, la croix de Jésus, c'est le mystère de la création qui part d'abord de la mort du vieil homme à la résurrection du nouveau. Ça signifie que Dieu, par la croix de Jésus, a tué tous les hommes, normalement. Jésus lui-même est venu mettre fin à la première création. C'est ce qu'on met, la première alliance, c'est qu'on met, il est venu mettre fin à la chair. Ce qui fait que par la mort de Jésus, tous les hommes meurent aussi en même temps. Et tous les hommes ressuscitent, donc ils sont recréés. Donc la résurrection est la nouvelle création. La résurrection, c'est l'accomplissement de l'amour du Père. Mais la résurrection vient d'abord par la croix parce qu'on ne peut pas ressusciter sans mourir. Il faut d'abord mourir avant de ressusciter. Donc, c'est ce que Jésus est venu faire. Mais il est venu faire quoi? Il est venu nous recréer. Voici pourquoi nous l'adorons. Simplement parce qu'il a fait quelque chose que nous ne savons pas, que personne ne peut faire par Dieu. Et nous savons qu'il est Dieu parce que c'est par sa mort c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes morts et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Seul Dieu peut mettre l'homme dans cette condition parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui est capable de nous ressusciter. Regardez, Romains chapitre 6 verset 10. Car on sait qu'il mourut pour le péché une fois pour toutes, mais on sait qu'il vit pour Elohim. De même, vous aussi estimez que vous êtes vraiment mort, vous voyez, au péché. Pourquoi au péché? Parce que le péché entraîne la mort. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est l'ami de la mort. C'est le petit frère de la mort. C'est le fils de la mort. Le péché, lui, quand il est là, la mort aussi est là. Donc, quand le péché est là, Dieu n'est pas là. Dieu est dans l'obéissance. Dieu est dans la sainteté. Mais nous étions dans le péché, donc dans la mort. Donc, notre esprit était chaotique. Maintenant, Jésus est venu. Il est venu mourir pour nous tuer avec lui et pour ressusciter aussi avec lui. Mes frères et sœurs, ce n'est pas juste une histoire que nous racontons parce que c'est écrit simplement. C'est parce que nous le vivons. C'est écrit et nous le vivons tous les jours. Nous sommes transformés
de gloire en gloire par Jésus-Christ, par sa connaissance et son amour. C'est une connaissance excellente. Il n'en existe pas sur terre. C'est une sagesse parmi les meilleurs qui ne sont pas de cet âge, de ce monde. Donc, Jésus-Christ, la proie de Jésus-Christ au mystère de la création. Donc, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité que nous aussi, nous devenons, comme 2 Corinthiens chapitre 5, 17 dit, une nouvelle créature. Alors, pourquoi maintenant c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre ça dans la base que quand tu deviens une nouvelle créature, tu n'es plus mort, tu n'es plus pécheur. L'ancienne condition de ta vie, c'est-à-dire que tout ce qui te définissait dans le monde ne peut plus te définir quand tu es en Jésus-Christ. Ce qui te définit maintenant, c'est le Seigneur. C'est sa vie. C'est ce qu'il dit. Et donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Qu'en Jésus-Christ, tout est nouveau. Tout est nouveau. Mais cela n'est pas manifesté sur la terre parce que le monde ne le connaît pas. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Le monde le rejette. Le monde ne peut pas recevoir le Seigneur. Mais nous, qui avons reçu le Seigneur, nous pouvons comprendre, nous pouvons le connaître. Et donc, il faut comprendre que tout est nouveau pour celui-là qui a reçu Jésus-Christ. Parce que dans Éphésiens, il est écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses. Pour de bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Pour de bonnes œuvres. Et ce mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est que Dieu a créé toutes choses par le moyen de Yeshua Mashiach. Mais pour qu'on comprenne que Dieu a créé le... Regardez. Au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit pour arranger le chaos, c'est le même Dieu-là qui nous a créés au début par Adam. C'est le même Dieu-là aussi qui nous a créés par Jésus-Christ. Donc ça signifie que Dieu fait tout par Jésus-Christ. Et nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 3 verset 9. Éphésiens chapitre 3 verset 9, il est écrit: et de mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était caché de tout âge en Dieu, en Elohim, qui a créé toutes choses par le moyen de Yeshua Mashiach. Mes frères et sœurs, le Elohim dont il est question, c'est Yahweh, qui a créé toutes choses par le moyen de Yeshua Mashiach. Alors, qui est Yeshua Mashiach? Yeshua Mashiach est la vie. Lui-même, il a dit: je suis la vie. Yeshua Mashiach, il est la lumière. Et donc, Dieu crée tout par sa vie et par sa lumière. Parce que Yeshua l'appartient. Yeshua, c'est lui-même. Alléluia. Donc, Dieu a créé toutes choses par Yeshua. De même aussi, nous avons été recréés de nouveau par Yeshua. Si je peux dire, nous avons été normalement créés par Yeshua, recréés par Yeshua. Dieu fait tout par Yeshua. C'est pour ça que on va lire dans Colossiens chapitre 1 au verset 15 où c'est écrit: lequel, donc Yeshua, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce que en lui ont été créées toutes choses. Il faut comprendre qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Quand on parle, ont été créées toutes choses, même les humains, mes frères. Regardez, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Toutes choses ont été créées par Yeshua. Il est écrit: il est avant toutes choses et toutes choses sont placées ensemble en lui. Jésus lui-même le dit qu'il a donné sa vie. Ça signifie que la première création, qui est une création qui sort de la terre, mais la deuxième création, c'est une création qui vient du ciel, de Dieu lui-même. C'est-à-dire que, en fait, la première création, Dieu tire de la terre. La deuxième création, c'est le Père lui-même qui descend dans le Fils. Le Fils qui nous représente nous tous. Le Fils qui est notre identité à nous tous. Donc Jésus vient nous représenter. Donc nous tous, en Jésus-Christ, nous sommes des fils de Dieu. Mais pour devenir fils de Dieu, là, il faut passer par la croix. Parce que c'est la croix qui nous crée. Parce que la croix, on ne peut pas recréer l'homme. Parce que l'homme est déjà corruptible. Donc l'homme est déjà normalement condamné. Il est condamné. Nous sommes condamnés pas parce que quand nous sommes venus, on a péché. Nous sommes condamnés parce que nous portons le péché de naissance à cause
de Adam. Donc Adam, de le premier homme, le premier Adam qui a créé, nous aussi, qui a péché, nous aussi nous avons péché avec lui. Parce que lui c'est nous. Il nous représente tous. De la même manière dont en Jésus-Christ, Christ nous représente nous tous. Donc par l'obéissance de Christ, nous tous aussi nous avons obéi. Et dans les conséquences de notre vie, c'est une vie d'obéissance. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas transmettre notre vie, c'est-à-dire que transmettre sa vie à nous s'il ne mourait pas. Et voici le sacrifice le plus grand parce que Jésus-Christ est éternel. Mais il est venu faire quoi? Mourir temporairement pour nous récupérer. Voici pourquoi il a pris les clés du séjour des morts. Pourquoi? Pour nous recréer. C'est l'amour du Créateur, mes frères et sœurs. C'est le mystère de la création. Dans cette création-là, c'est une création consciente. C'est une création volontaire. Ça signifie que bon, c'est la volonté de Dieu et c'est le fait que toi aussi tu crois. Quand tu annonces l'évangile, c'est pourquoi? C'est pour te tuer et te ressusciter. Et donc, Paul dit quelque chose là. Paul dit quelque chose dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset, au verset 1. Il dit, si donc vous avez été ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Il faut qu'on comprenne les choses. Pourquoi ressusciter? Pourtant, nous savons que personne n'a été ressuscité depuis que nous sommes sur terre. On regarde, à part Jésus-Christ, c'est lui le seul qui a ressuscité, n'est plus jamais mort. Mais ici, Paul dit, si donc vous avez été ressuscité, il parle aux gens qui sont vivants sur terre. Donc, ça veut dire quoi? Naturellement, nous sommes morts quand on vient sur terre. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, de par sa mort et sa résurrection, toi aussi tu es ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que Jésus-Christ est ressuscité une fois pour toutes. Ça signifie que celui qui reçoit Jésus-Christ en lui a un esprit qui ne mourra jamais. Amen. Un esprit qui ne pourra jamais mourir. Que l'on te mente ou quoi, tu ne mourras jamais en Jésus-Christ. C'est impossible. Voici pourquoi Jésus-Christ lui-même, il le dit. Je vais d'abord terminer avec le verset là. Si donc vous avez été ressuscité dans le Mashiach, avec le Mashiach, ça signifie que avec le Christ, nous sommes ressuscités. C'est que moi je suis ressuscité. Ce qui fait que je parle de Dieu de cette manière, c'est parce que je suis ressuscité. Ce qui fait que beaucoup s'intéressent, parlent de Dieu avec force et puissance, parce que nous sommes ressuscités. Nous avons encore la conscience du Créateur. Nous avons la conscience de Dieu. Nous sommes rapprochés du Créateur. Ce qui fait que nous parlons de lui parce que nous sommes ressuscités. Mais quand tu es ressuscité, est-ce que tu es simple ressuscité? Non, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Ça signifie que ressuscité là, c'est la nouvelle naissance. C'est le mystère de la création. Alléluia. Dans le même Colossiens chapitre 3 verset 10, il est écrit, et ayant revêtu l'homme le nouveau, donc l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé. Ce qui est l'image de celui qui l'a créé. Là, il suffit de partir dans Colossiens chapitre 1 verset 15. On dit lequel est l'image de l'Élohim invisible. Ça signifie que Dieu qui travaille, qui est invisible, mais qui travaille dans le monde visible, lui il a envoyé son image dans le monde visible pour créer les hommes, pour créer les hommes maintenant de manière de nouvelle, les nouveaux hommes, des hommes éternels. Jésus lui-même, il dit quoi? Jésus, le Seigneur dit que dans Jean chapitre 3 verset 5, Yeshua répondit, amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Attendez mes frères, ce qui a été engendré de la chair est chair, ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Cette parole doit nous tiquer. Pourquoi? C'est parce que Nicodème lui-même pose la question. Nicodème pose la question, Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère? Ça, c'est le mystère de la création. La première création est chair. Jésus a dit qu'engendré de chair. Donc nous tous, nous sommes créés, nous naissons de la chair. Nous avons été créés une fois pour toutes en Adam. Pour la première fois. Mais la deuxième fois, Dieu va maintenant recréer l'homme.
Et quand il recrée l'homme, maintenant c'est par l'esprit. Maintenant, quand il recrée l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme doit encore naître. Mais là, la naissance, là, c'est qui l'opère? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la première création de la terre, de la chair, tous les hommes naissent de la chair. Mais la deuxième création, les hommes naissent maintenant de l'esprit. Mais pour naître de l'esprit, il faut d'abord que la première création meure. Voici pourquoi il a fallu que la croix intervienne. La croix de Jésus, c'est le Créateur qui est venu amener notre corps à l'abattoir. Donc par la croix de Jésus, notre vieil homme a été crucifié. Romains chapitre 6 au verset 6. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous soyons plus esclaves du péché. Ça signifie que Yahushua a crucifié, a crucifié le vieil être humain. C'est qui le vieil être humain? C'est Adam. Le vieil être humain, c'est le désobéissant. Dieu est venu le tuer. Et Dieu est venu nous tuer, nous tous, parce que nous sommes tous des Adam. Nous sommes tous des Adam. C'est un très grand mystère. Et donc la résurrection de Jésus nous a tous sauvés. Quiconque croit. Pourquoi? Parce que là, tu es déjà vivant. Là, tu existes déjà sur terre. Mais tu n'existes pas éternellement. Parce que tu es corruptible. Et Dieu ne peut pas te permettre de vivre éternellement avec ta corruption. Sinon, il va avoir les pauvres éternels, les maladies éternelles, le mensonge éternel, le vol éternel, les bagarres éternelles, les guerres éternelles et les épidémies éternelles. Donc Dieu ne veut pas ça. Dieu lui veut la justice. C'est pourquoi il est venu mettre fin à la ténèbre en tuant le vieil être humain qui est corruptible. Et donc ce qui fait que il nous ressuscite. Donc étant sur terre, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. C'est pour ça que Yeshua lui-même, alléluia, Jean chapitre 11, au verset 25, Jésus dit, Yeshua lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça signifie que c'est impossible de mourir avec lui. Parce que le corps physique est déjà mort déjà de toute façon. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. C'est le roi. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur, mes frères et sœurs. Donc, le mystère de la création, c'est que Dieu nous a d'abord créé une fois en Adam, la terre, et il nous crée une seconde fois en Adam du ciel. C'est pour ça que le premier message, un des messages que j'ai fait, c'est sur les deux types d'êtres humains. Parce qu'il y a deux créations sur terre. C'est ce que nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 15. Que le premier, chapitre 5, verset 47, le premier être humain issu de la terre, en effet, est fait de terre. Le second être humain, le Seigneur, est issu du ciel. Ça signifie que lui, il a toujours existé. Le premier n'a pas toujours existé, mais il est le premier être humain. Mais le créateur n'était jamais un être humain. Donc il a dû, sa substance divine, mettre ça dans un ventre façonné, dans le ventre d'une femme, pour venir sur terre, pour venir finir avec la première création et les créer de nouveau, mais maintenant par l'esprit. Créer de nouveau maintenant une création qui vient du ciel. Donc un peuple acquis, un peuple saint. Ce que nous n'étions pas. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. Ce message était un peu long. Que la gloire, que la grâce soit rendue à Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a aimés, nous tous. Alors, ce message était pour montrer le mystère de la création par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez énormément bénis, mes frères et sœurs. Amen.